journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Merci de votre fidélité à BSC TV. Mesdames, Messieurs, voici le sommaire de ce nouveau numéro du journal. Plusieurs personnes ont manifesté dans la commune de Kinshasa réclamant la réouverture du marché central de Kinshasa fermé suite au confinement de la commune de la Gombe et des travaux qui doivent s'y dérouler. Le nombre de personnes décédées de la Covid-19 continue d'augmenter en République démocratique du Congo. Pour le 7e jour consécutif, des cas de décès sont signalés. Dans son bulletin du 8 juin 2020, le secrétariat technique du comité multisectoriel de la riposte contre la Covid-19 annonce que 2 personnes sont décédées. Un naufrage s'est produit dans la nuit du dimanche 7 au lundi 8 juin 2020 sur le lac Albert dans la chefferie de Makambo en territoire de Mahagi, province d'Elituri. Il s'agit d'une pirogue en provenance du village Mouperamou dans la chefferie précitée qui aurait chaviré suite à un vent violent qui a soufflé sur le lac lorsqu'elle se rendait en Ouganda. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Nous débutons ce journal par cette note triste. Le gouvernement du Burundi a annoncé mardi le décès inopiné de Pierre Nkurunziza, président sortant du Burundi, survenu lundi 8 juin 2020 à l'hôpital du cinquantenaire de Karouzi à la suite d'un arrêt cardiaque. Nous y reviendrons avec force détails dans nos prochaines éditions. Tout à fait autre chose. Pour honorer la mémoire du premier héros national, Patrice Emery Lumumba, les députés nationaux du Sankourou ont fait la demande au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, du démarrage des travaux d'érection de Lumumba-Ville en territoire de Katakokombe, ville créée par un arrêté du Premier ministre depuis 2013. Images et commentaires. Crise institutionnelle dans la province du Sankourou et les difficultés dont fait face la population de ce coin figurent parmi les points au centre des échanges entre le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et les députés et sénateurs du Sankourou reçus au cabinet du chef de l'État à la Cité de l'Union africaine ce lundi 8 juin 2020. Nous avons sollicité une audience auprès du chef de l'État pour ce qui suit. Primo, lui demander d'appuyer les actions du gouvernement et les initiatives que le gouvernement prendra dans les jours à venir pour rencontrer les préoccupations majeures de la province et de sa population, notamment en ce qui concerne la crise institutionnelle, en ce qui concerne l'enclavement ou le désenclavement et le développement de la province du Sankourou. Nous avons enfin suggéré à M. le Président de la République, à l'occasion de 60 ans d'indépendance de notre pays, parce que dans quelques semaines, dans 2 semaines, ça sera le 60e anniversaire de l'indépendance de la RDC. Nous avons proposé au président de la République d'impulser le démarrage de Lumumba-Ville en territoire de Katakokombe, ville qui a été créée en 2013 par un décret du Premier ministre en hommage à l'illustre disparu. Plus concrètement, nous avons suggéré à M. le Président de faire en sorte que les autorités urbaines soient nommées, que le site commence à être aménagé et que la construction de la ville devienne une réalité. Le président de la République s'est montré très attentif et n'a pas manqué de nous dire qu'il s'impliquera personnellement. La population du Sankourou et nous-mêmes, ses mandataires au Parlement, nous exprimons toute notre reconnaissance à M. le Président de la République. Les élus du Sankourou ont également demandé au chef de l'État, garant de la nation, d'élever à titre posthume Mpolo Okito, compagnon de Patrice Emery Lumumba, au rang de héros national lors des festivités marquant les 60 ans de l'indépendance de la République démocratique du Congo le 30 juin 2020. Parlons santé à présent. 153 nouveaux cas confirmés de Covid-19, dont 149 à Kinshasa et 4 dans le Haut-Katanga. Le total est de 4259 cas confirmés, dont 90 décès et 539 personnes guéries. Ce reportage est signé Christelle Genda.
Pour ce mardi 9 juin 2020, l'équipe de la riposte décline un tableau épidémiologique qui est le suivant. 153 nouveaux cas confirmés, dont 149 à Kinshasa et 4 dans le Haut-Katanga. Le cumul fait état de 4258 cas confirmés et 1 cas probable, dont 90 décès, 89 cas confirmés et 1 cas probable, et 539 personnes guéries. En outre, 2801 patients sont en bonne évolution. Par ailleurs, depuis le début de l'épidémie déclaré le 10 mars 2020, la RDC compte 11 provinces touchées, à savoir Kinshasa, l'épicentre avec 3800 cas, suivi du Congo central avec 212 cas, le Kivu, quant à lui, enregistre 84 cas, le Nord Kivu avec 53, puis vient le Haut-Katanga avec 37 cas, l'Ituri avec 2 cas ainsi que le Kwilu. Les Kwango, les Olomami, la Chopo ainsi que l'Équateur enregistrent un seul cas. Toujours dans les mêmes cadres, double décès à l'Institut national de recherche biomédicale où l'on signale depuis lundi 8 juin 2020 la disparition des Perpétues Manganza, désormais ex-administratrice gestionnaire de cette institution biomédicale, et du professeur Patrick Kayembe. Tous les deux travaillaient au sein de l'équipe de riposte contre la pandémie à Covid-19. Sami Bosongo nous donne les explications. La mort a frappé au sein de l'équipe de riposte contre la pandémie tueuse de Covid-19. En un jour, soit le lundi 8 juin, 2 membres importants du secrétariat technique du comité multisectoriel de la riposte contre la Covid-19 en RDC ont rendu l'âme. Le premier décès est celui de Madame Perpétue Manganza, administratrice gestionnaire de l'Institut national de recherche biomédicale INRB. Le second décès a emporté le professeur Patrick Kayembe Kalambaye. Il fut aussi membre du secrétariat technique du comité multisectoriel de la riposte à la maladie à virus Ebola. Épidémiologiste, le professeur Patrick Kayembe a eu aussi à occuper le poste de directeur de l'école de santé publique de l'université de Kinshasa. Jusqu'ici, pas une source n'a révélé la cause de la mort simultanée de ses illustres compatriotes, mais l'on privilégie l'hypothèse de la mort des suites de l'infection à Covid-19. Ayant bénéficié d'une bonne prise en charge médicale, 17 patients de Covid-19 déclarés guéris au centre d'isolement à Bukavu, nous sommes dans les Sud Kivu, ont regagné leur domicile depuis lundi 8 juin 2020. Entre-temps, la population est incitée de continuer à respecter les gestes barrières. Strin Soulambi Mukenge. 17 patients de Covid-19 déclarés guéris ont regagné leur domicile depuis ce lundi 8 juin 2020 au Sud Kivu. Ces derniers étaient en isolement depuis quelques semaines au centre installé dans la ville de Bukavu. C'est après un suivi médical renforcé par les équipes de la riposte que ces personnes, autrefois infectées par le Covid-19, ont bénéficié de la bonne prise en charge. Le gouverneur de la province de Sud Kivu, Théo Kassi, qui a fait cette annonce, s'est dit satisfait et a demandé à la population de continuer à respecter le geste barrière. Entre-temps, l'autorité de Bukavu a fait savoir qu'il y a eu du progrès dans l'opération de riposte contre cette pandémie suite à l'implantation d'un laboratoire de Pharmakina et d'un autre laboratoire de l'INRB à Goma. Par ailleurs, Théo Kassi a précisé que tous les membres du gouvernement ont été dépistés, histoire de sensibiliser la population au dépistage volontaire. La population est alors priée de saisir les équipes de la riposte le plus tôt et surtout de ne pas tomber dans la désinformation. Lutte contre le coronavirus, on en parle encore à Bukavu, l'épicentre du Covid-19 dans la province du Sud Kivu. Les opérations de désinfection se poursuivent dans cette province pour limiter la propagation du coronavirus. Pour ce mardi 9 juin 2020, c'est l'hôpital Skyborn Hospital qui a été désinfecté par l'entreprise Repli Service in Action. Ce reportage est de Victor Mukenge depuis Bukavu. Mardi 9 juin 2020, une matinée particulière pour Skyborn Hospital à Bukavu. Tôt le matin de ce mardi, l'enclos de cet hôpital se voit envahi par une armée de biologiques de l'entreprise Repli Service in Action pour la désinfection et la désinsectisation. De la fumée dans toutes les entrées de Skyborn Hospital. Pas de panique, il ne s'agit pas encore une fois d'un incendie, mais par contre c'est l'entreprise Repli Service in Action
qui poursuit les opérations de désinfection et de désinsectisation des édifices pour lutter contre la propagation et la contamination de la Covid-19. Des atomiseurs, de fumigateurs et de pulvérisateurs sont tous mis en action pour assainir cette structure hospitalière. Un acte salutaire pour le malade et le personnel soignant qui ne court plus les risques de contamination de la Covid-19 après la désinfection et la désinsectisation systématique de cet hôpital, à en croire le chef du département de Best Control au sein de l'entreprise Reply Service in Action. Venons de faire une désinfection systématique de l'hôpital Skyborn dans le respect des normes édictées par les autorités tant nationales qu'internationales. Trêve des discours, l'entreprise RSA passe déjà à l'action pour limiter la propagation de la Covid-19 au Sud Kivu. Revenons à Kinshasa, où les députés provinciaux de cette partie du pays ont effectué une descente lundi 8 juin 2020 au grand marché de la capitale pour se rendre compte de la réalité et vérifier la véracité de toutes les accusations relayées par certains commerçants de leurs diverses bases, images et commentaires. Quelques députés provinciaux de Kinshasa sont descendus lundi 8 juin 2020 au grand marché pour s'enquérir sur toutes les accusations relayées par certains commerçants de leurs diverses bases. Conduit par l'administrateur technique Guy Michaud Owanjo, ces élus nationaux ont scruté le coin et les recoins de ce marché. À l'issue de leur visite, ils ont conclu qu'il n'y a rien de tout ce qu'ils ont entendu. Il s'agit purement et simplement d'une campagne d'intoxication alimentée par certains détracteurs pour nuire à l'image du gouverneur et de son gouvernement. Je pense que Oezaki première descente, Oezaki initié na député nyonso provincial à ville de Kinshasa, délégat Kibiso, une petite partie oya représentant Tokita, tout le monde en a mis sous Nabiso Moko. Qu'est-ce qui se passe na Zando? Parce que je pense que Tozoyoka, biloko ebele l'Obama qui batumbi ba dépôt batumbi ba marchandise ba bouki alors to yaki nan poto constater nanu que biloko etumba makité et je pense que to tunipe l'administrateur ça il a besoin de note technique auto représenter et après wana to retient une commission sur pied pour approfondir pena ba question nyonso o ba kinois bazo se poser. Deuxième problème pezala qui problème il y a la construction n'habité Stokobe en anarchique aux sociétés Safricom et Salaki, l'icolo a collecteur, l'icolo a égout et aujourd'hui on a un problème moroboué, il y a salubrité et eaux se poser et boébi que le gouverneur de la ville de Kinshasa a programmé à Kinbo Peto et ça ko bundana ko nettoyer ville à Kinshasa et quand ba égout et ça bouché ba excrément bateau et bima nanzela. Je pense que ça malamouté. Je pense que non. Là aussi, il y aura une commission qui va enquêter sur ça. Poto yeba, makamunyo soana, poto se prononcer sikoyo. Tout ça, la conclusion, c'est moins impossible. Il est né une divergence entre le gouverneur de la ville de Kinshasa et le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité, Gilbert Kakonde, au sujet de la réhabilitation et la modernisation du grand marché central de Kinshasa. Gilbert Kakonde demande à l'autorité urbaine de surseoir les travaux, évoquant diverses raisons. C'est dans ce cadre que Jean-Tiningo Bilambaka a échangé avec son cabinet de travail avec le caucus des députés. Au centre de cet entretien, le problème auquel la ville de Kinshasa fait face. Au sorti de leur réunion, le président du caucus, Godard Motemona, a indiqué qu'il a été mis en place une commission qui doit produire un travail sur tous les aspects de la vie de Kinshasa et qui devra aboutir à des recommandations au gouvernement de la ville. Au terme de ce travail, la commission fera une déclaration en termes de recommandations. Et comme on pouvait s'y attendre, il y a eu affrontement ce mardi 9 juin 2020 entre les éléments de la police nationale congolaise et les vendeurs du grand marché qui ont décidé de boycotter la décision du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka, réclamant ainsi la reprise des activités commerciales au sein de ce centre de négoce. Des coups de balle ont été entendus dans les quartiers environnants du grand marché. Espérance Louvonou signe ce reportage.
Plus d'une dizaine de personnes ont manifesté ce mardi 9 juin 2020 dans la matinée au marché central de Kinshasa, communément appelé Zando. Elles réclamaient la réouverture du marché, fermé suite au confinement de la commune de la Gombe et aux travaux qui doivent s'y exécuter, d'après Jantini Ngobila, gouverneur de la ville. Le petit marché qui couvre les avenues Louvoua, Loa et Kato a été ouvert. Mais ce n'est pas suffisant pour les manifestants qui exigent la fin des travaux. Ces manifestants déterminés à accéder à Gombe et voulant détruire la barrière érigée à l'entrée de cette commune ont rencontré la police sur leur chemin et ont été dispersés de justesse par des tirs. Les manifestants disent être fatigués du confinement, d'autant plus que la maladie à coronavirus n'existait pas et que la famine s'est accentuée. Le bilan provisoire est de 3 morts et plusieurs blessés jusque-là. Le samedi 6 juin, Jantini Ngobila a inauguré le marché dit palliatif d'Itaga. Ce marché de 3000 m² va accueillir au moins 1000 vendeurs des Zando. Sur place au marché central, les travaux sont suspendus depuis samedi. D'après certaines sources, c'est la décision du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Gilbert Kankonde. Notez que le marché central de Kinshasa a été fermé suite à la décision portant confinement de la commune de la Gombe, afin de stopper la chaîne de transmission de la pandémie à Covid-19 qui sévit en RDC depuis le 10 mars dernier. Et puis, le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba a échangé lundi 8 juin 2020 à Kinshasa avec les caucus des députés nationaux et sénateurs de la province du Nord Kivu. Les échanges ont tourné autour des questions sécuritaires et humanitaires. Suivez. Sylvestre Ilunga Ilunkamba, Premier ministre de la RDC, a échangé à Kinshasa le 8 juin 2020 avec les caucus des députés nationaux et sénateurs de la province du Nord Kivu. Au centre de leurs entretiens, des questions sécuritaires et humanitaires. La crise sanitaire liée à la pandémie du Covid-19 qui sévit en RDC depuis le 10 mars dernier, ainsi que l'épidémie à virus Ebola au Nord Kivu. Selon Moïndo Nzangi, président du DICOCUS, cité par la presse de la primature, ces élus du Nord Kivu ont porté devant le chef du gouvernement certaines difficultés auxquelles fait face la population suite à la catastrophe humanitaire de Beni liée à l'insécurité et aux problèmes d'éboulement dans la cité de Kassindi et dans le secteur de Rwenzori. Sylvestre Ilunga a promis d'envoyer dans le jour prochain une caravane humanitaire dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri pour subvenir aux besoins spécifiques de la population. Il s'est signalé qu'au cours de cette réunion, quelques membres du gouvernement ont été associés, notamment le vice-premier ministre de l'Intérieur et Affaires coutumières, le ministre d'État en charge des ressources hydrauliques et électricité, le ministre de l'Urbanisme et Habitat, les ministres de la Défense nationale, ainsi que le vice-ministre de la Santé. Depuis lundi 8 juin 2020, Kandundu Marie-Josée, collaboratrice de Amida Chatur Kamere, est détenue sur ordre du parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Matete suite à son implication dans l'affaire des détournements présumés des deniers publics. Images et commentaires. La collaboratrice d'Amida Chatur Kamere, Marie-Josée Mengi Kandundu, est placée sous mandat d'arrêt provisoire par le parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Matete située dans la commune de Limetier depuis lundi 8 juin 2020. Soupçonnée de détournement de fonds publics et ayant appris qu'un avis de recherche était lancé contre elle en rapport avec le procès dit de 100 jours, celle qui gère les affaires de Amida Kamere s'est rendue seule au parquet en compagnie de ses avocats. Elle a été citée par la femme du directeur de cabinet du chef de l'État Félix Tshisekedi comme celle qui gère les dépôts et les retraits d'argent dans ses comptes. Rappelant que c'est depuis le samedi 6 juin 2020 que le procureur général Alder Kissoula avait émis un avis de recherche à l'encontre de Marie-Josée Mengi. Et puis Patrick Karamura, ministre provincial de la Santé et de l'Ituri, appelle le gouvernement central à appuyer le plan de riposte de la Covid-19 dans la province de l'Ituri, qui pour lui fait face aux difficultés financières pour lutter contre la propagation de ce virus. Ce reportage est signé Alice Kabango. Le ministre provincial de la Santé de l'Ituri, Patrick Karamura, soutient que l'Ituri est la province la plus exposée à la Covid-19 parce qu'elle partage ses frontières avec d'autres provinces déjà touchées par cette pandémie, notamment les provinces du Nord Kivu et de la Tchopo.
Patrick Karamura appelle le gouvernement central à appuyer le plan de la riposte de la COVID-19 dans la province de l'Ituri qui, à son analyse, fait face aux difficultés financières pour lutter contre la propagation de cette pandémie qui a déjà fait plus de 80 morts dans le pays de Félix Tshisekedi. Au dire du ministre provincial de la Santé de l'Ituri, sa province sera plus en danger. C'est la raison pour laquelle la province plaide auprès du gouvernement central et des partenaires techniques et financiers pour qu'ils tiennent compte du plan de la riposte de la COVID-19 de la province qui est déjà envoyé à Kinshasa. Tout à fait autre chose, mesdames, messieurs. Un naufrage s'est produit dans la nuit du dimanche 7 au lundi 8 juin 2020 sur le lac Albert, dans la chefferie de Makambo, en territoire de Mahagi. Nous sommes donc dans la province de l'Ituri. Suivez les détails dans ce reportage signé Christelle Guenda. 16 morts par noyade et des rescapés, voilà les bilans d'un chavirement des pirogues sur le lac Albert dans la nuit des dimanche 7 au lundi 8 juin 2020 au village Maperamu dans la chefferie qui porte le même nom. Un vent violent a surpris l'embarcation tandis qu'elle s'est dirigée vers l'Ouganda, au témoignage d'Anikan Tengo, président de la nouvelle société civile des Mahagi qui a livré l'annonce funèbre à la presse. Les victimes sont des Congolais partis de l'Ouganda pour assister aux obsèques au village Muperamu à Mahagi. C'est à leur retour en Ouganda que la fatalité leur est arrivée, on en croit les explications par voie téléphonique d'Anikan Tengo. Toujours, selon ces derniers, le naufrage est survenu vu que l'embarcation a violé les mesures prises par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, dans le cadre de la lutte contre la COVID-19. Jusqu'à présent, les corps de ces victimes ne sont pas retrouvés. Et puis, les pêcheurs congolais détenus pour avoir été surpris en train de pêcher sur le lac Albert du côté ougandais ont obtenu leur libération. Ces derniers vont devoir rejoindre leur mère patrie dans le tout prochain jour. Suivez les détails dans ce reportage d'Estrine Soulambi Mukenge. Détenus pour avoir été surpris en train de pêcher sur le lac Albert du côté ougandais, les pêcheurs congolais ont été libérés et vont rejoindre leur mère patrie aux jours à venir. En communiquant cette information, le ministre des Droits humains, André Litté, a reconnu que les Congolais en situation d'arrestation en Ouganda sont maltraités durant leur séjour carcéral. Cette libération intervient dans le cadre de bonnes relations qu'entretiennent les deux pays voisins. Après plusieurs séances et sessions de négociations, les deux États ont appris des leçons et cherchent à préserver les intérêts qui les unissent. Entre-temps, la partie congolaise profite de cette occasion pour interpeller leurs partenaires ougandais de faire en sorte que les choses se passent correctement à l'avenir chaque fois que les Congolais seront surpris en pêche illégale ou toute autre infraction dans leur pays. Terminons ce journal par cette information en dehors de nos frontières. L'Afro-Américain George Floyd, mort asphyxié par un policier blanc lors d'une interpellation à Minneapolis, après des hommages publics lui dédiés lundi 8 juin 2020. C'est donc ce mardi que George Floyd a été mis en terre dans le strict respect de l'intimité familiale. Merveille Bavabebay. Funérailles mardi 9 juin 2020 du noir américain George Floyd dans la ville de Houston aux États-Unis d'Amérique. Ces funérailles ont eu lieu dans la stricte intimité familiale comme annoncé par l'avocat de la famille de George Floyd, le révérend et leader américain de droit civil Al Sharpton. Plus de 6000 personnes se sont réunies lundi 8 juin devant l'église Fountain Praise pour rendre un vibrant hommage à ces héros de droits de l'homme aux États-Unis et à travers le monde. George Floyd avait trouvé la mort asphyxié pendant près de 9 minutes alors que les genoux d'un policier de peau blanche étaient contreplaqués sur son cou. Cette mort odieuse a déclenché une vague de colère et de manifestations comme les États-Unis n'en avaient plus connu depuis les années 1960. À la justice, après la première comparution du policier stigmatisé comme le visage de brutalité policière à travers le monde, le tribunal a fixé à $1 million américains la caution en vue de la libération de l'agent de l'ordre de 44 ans. Celui-ci était en cas de récidive car déjà inculpé d'homicide involontaire.
Il risque passiblement 40 années de réclusion. La prochaine audience est fixée au 29 juin prochain. Mesdames, Messieurs, si vous nous avez pris en cours des diffusions, voici tout de suite les rappels des principaux titres. Plusieurs personnes ont manifesté dans la commune de Kinshasa réclamant la réouverture du marché central de Kinshasa fermé suite au confinement de la commune de la Gombe et des travaux qui doivent s'y dérouler. Le nombre de personnes décédées de la Covid-19 continue d'augmenter en République démocratique du Congo. Pour le 7e jour consécutif, des cas de décès sont signalés. Dans son bulletin du 8 juin 2020, le secrétariat technique du comité multisectoriel de la riposte contre la Covid-19 annonce que 2 personnes sont décédées. Un naufrage s'est produit dans la nuit du dimanche 7 au lundi 8 juin 2020 sur le lac Albert dans la chefferie de Makambo en territoire de Mahagi, province d'Elituri. Il s'agit d'une pirogue en provenance du village Mouperamou dans la chefferie précitée qui aurait chaviré suite à un vent violent qui a soufflé sur le lac lorsqu'elle se rendait en Ouganda. Ce journal est terminé. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez fidèles à BSC TV. Tout de suite après, ça sera à la revue de presse. Je vous retrouve la fois prochaine. Toujours avec le même plaisir. Merci et au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI. Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Merci de poursuivre les informations sur BSC TV. Suivez ce titre de congovirtuel.org. Sylvestre Ilunga Ilunkamba parle Covid-19 avec une délégation de l'Union européenne. Le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba présidait lundi 8 juin 2020 à l'immeuble Intelligent une importante réunion avec une délégation de l'Union européenne en séjour à Kinshasa dans le cadre d'un pont humanitaire pour la lutte contre la Covid-19 en RDC. En face de lui, le commissaire européen à la gestion des crises, Janez Lanarchic, accompagné du ministre des Affaires étrangères et de la Défense du Royaume de Belgique, Philippe Goffin, et de son homologue français, Jean-Yves Le Drian. Du côté congolais, Sylvestre Ilunga avait à ses côtés le vice-premier ministre de l'Intérieur et Affaires coutumières, Julien Kakonde, la ministre d'État en charge des Affaires étrangères, Marine Toumbanzeza, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Ngoy Mukena, le ministre des Actions humanitaires et Solidarité nationale, Steve Mikaï, le vice-ministre de la Santé, Albert Mpeti Biombo, et le coordonnateur du secrétariat technique du comité multisectoriel de la riposte contre la pandémie à Covid-19, Jean-Jacques Mouyembe. Poursuivons avec ce titre de Forum des As, remplacement de Jean-Marc Kabound au poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale, UDPS, Fachi désigne Patrician Seya. Pour obtenir le choix entre 16 candidats, l'autorité morale s'est utilement entourée de Sami Badibanga. La plus haute hiérarchie de l'UDPS a tranché. Félix Tshisekedi a désigné lundi 8 juin la députée Patricia Nseya Moulela pour succéder à Jean-Marc Kabound, déchu de son poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale le 25 mai dernier à la suite d'une motion de défiance initiée par l'élu MLC Jean-Jacques Mamba. Sur un total de 16 députés qui se sont portés candidats à ce poste, le choix de l'autorité morale a été porté sur Patricien Seya. Bouclons cette revue de presse avec ce titre d'Ocapi.net. Augustin Kabouya, le choix de Patricien Seya comme candidat au poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale est celui de la hiérarchie. Je n'ai fait rien sans me référer à ma hiérarchie. La hiérarchie m'a donné des instructions pour déposer la candidature de l'honorable Patricien Seya. J'ai déposé sa candidature au nom du parti, explique Augustin Kabouya, secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS. Il a fait cette déclaration lundi 8 juin après avoir déposé la candidature de Patricien Seya au poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale pour remplacer Jean-Marc Kabound, déchu le 25 mai à la suite d'une pétition initiée par les députés Jean-Jacques Mamba. C'est tout pour aujourd'hui. Merci à vous d'avoir suivi cette revue de presse sur BSC TV. Restez-nous toujours fidèles.